Alexis Corbert, Elisabeth Borne a annoncé hier la réquisition des personnels d'ExxonMobil pour le déblocage des raffineries Esso, mais la grève se poursuit chez Exxon comme chez Total. Elle a été reconduite ce matin, elle s'amplifie même puisque la raffinerie de Donges, Total, a rejoint hier le mouvement. Vous dites quoi ce matin? Il faut qu'ils continuent, ils ont raison de continuer? Reprenons les choses par le début, c'est-à-dire que cet été précisément, les Français s'en souviennent, à l'Assemblée nationale, nous, la NUPES, les Insoumis, avons dit qu'il y a un problème de salaire dans ce pays. L'inflation est là, il y a des surprofits qui ont été faits, il y a une injuste répartition des richesses produites. On a beaucoup parlé du travail, valeur travail. D'abord, ça commence par que le travail doit être mieux rémunéré. Le gouvernement n'a pas voulu entendre ça, il nous a dit non, c'est les primes, etc. Et a refusé des augmentations de salaire, à commencer par très concrètement, augmenter le SMIC, susciter une conférence salariale. Bref, aujourd'hui, le sujet arrive dans les secteurs où il y a, de manière les plus caricaturales, ces surprofits qui ont été réalisés. On parle de groupes où, pour le premier trimestre seulement, Exxon, c'est près de 18 milliards de profits qui sont faits. Chez Total, c'est 17,6 sur un premier semestre d'exercice. Donc c'est incroyable. Mais dans les deux cas, les directions disent oui, il y aura des augmentations. C'est Total. Attendez, c'est Total, on leur dit arrêtez la grève et on discute. On avance même les discussions. Vieille tactique. D'abord arrêter la grève. Mais c'est quoi une grève préventive? Ça sert à quelque chose? On n'a jamais vu ça. C'est pas une grève préventive, c'est une grève clairement qui est utile et qui dit l'augmentation de salaire prévue par la direction n'est pas à la hauteur aujourd'hui de la situation. Donc clairement, ils ont raison. Ils créent un rapport de force qui doit leur permettre d'obtenir satisfaction sur quelque chose de minimum, une augmentation de 10% des salaires, à l'heure où le grand patron a cru bon, dans ce contexte-là, lui, de s'augmenter de 52%. Donc les salariés sont beaucoup plus raisonnables que le patron, disent on veut pas, vous nous augmentez autant que vous. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas leur lutte, c'est notre lutte. Tous les salariés doivent comprendre que la victoire des secteurs, je le souhaite, de Total, d'Exxon, ouvrirait la porte à ce que tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le même rapport de force, attendez, Alexis dans Corbert, ces vous entreprises... croyez forcément que ceux qui nous écoutent, qui font 2 heures de queue pour faire le plein, on entendait une infirmière des Yvelines tout à l'heure sur RTL, elle passe 1 heure ou 2 par jour pour faire le plein, elle a 40 patients par jour, 150 km à faire. Elle est obligée de renoncer à certains soins, notamment de patients en fin de vie. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. D'ailleurs, c'est la faute au patron de Total et d'Exxon qui devrait s'excuser auprès de cette dame. Parce que c'est ce monsieur, en caricaturant, en ayant une politique salariale caricaturale, en s'augmentant de 52%, en provoquant ses salariés, qui amène à ce que cette dame, que je salue et que je soutiens, qui est une dame qui travaille difficilement, se retrouve en difficulté. Maintenant, ça ne doit pas servir d'argument à dire les salariés, taisez-vous. Parce que ce que j'ai vu de la part de Total, c'est de faire des fake news et de dire regardez, ce sont des privilégiés et ceux qui sont en lutte gagnent 5 000 € par mois, ce qui est totalement faux. D'accord, vous voyez, on veut diviser les gens et je dis à cette dame, à cette infirmière, restez unis parce que leur victoire, je le répète, sera aussi votre victoire demain. Les gens auront des salaires augmentés, ils paieront mieux les infirmières et ce sera bon pour tout le monde. Total dit un opérateur de raffinerie gagne en moyenne 5 000 € par mois. Ce qui est contesté par les syndicats. Non, c'est pas contesté, c'est faux. Les salariés je vous explique le calcul donné par la direction de Total. Je ne suis pas là ni pour donner raison à l'un ou à l'autre. Total explique que la somme comprend le salaire de base, les primes, l'intéressement, la participation et le 13e mois. Le tout est additionné, divisé par 12. C'est ce que font tous les DRH dans toutes les entreprises. Non, mais c'est une moyenne peut-être au niveau du groupe. Mais les gens qui sont sur les piquets de grève, clairement, ils ont montré leur fiche de paye aux différents de vos collègues. Ils sont à 2 300 € par mois, 2 900 € pour ceux qui ont 23 années de boîte. Je pense que ce ne sont pas des privilégiés. Maintenant, je le répète, c'est clair. C'est un secteur économique stratégique où leur grève, elle pèse, si je puis dire, et elle peut faire payer une direction qui, en plus, est dans un groupe qui a fait des surprofits. Dans beaucoup d'endroits, vous savez, ceux qui nous écoutent, c'est très difficile de faire grève. C'est des petites boîtes et tout. Alors, comment être les petites boîtes? On va changer de sujet, mais c'est le même sujet. Par exemple, la politique du gouvernement qui vise à accorder 150 milliards d'euros aujourd'hui aux entreprises profite à des grands groupes, mais profite pas aux TPE, PME. Politique absurde. L'État ne peut pas obliger les patrons, qu'ils soient grands patrons ou petits patrons, à augmenter les salaires. Et pourquoi il ne convoquerait pas l'État une conférence salariale pour dire maintenant les conditions sont là pour qu'on discute. S'il ne le fait pas, il se produit ce qui se passe actuellement. Si l'État est passif, je crois que c'était aussi le sens du billet d'Alba Ventura, si l'État est passif face à une grande question qui monte dans le pays, la question des inégalités, la question des salaires, il se produit ce qui se produit actuellement. Et vous appelez d'autres secteurs à faire pareil ? Je pense que à se mettre en grève des gros mouvements. Toute une série de secteurs aujourd'hui qui trouvent qu'ils sont dans une situation de mauvaise rémunération devraient rentrer dans le mouvement. Et par ailleurs, nous aussi, on appelle à manifester dimanche. Là, contre la vie chère. Oui, parce qu'il faut politiquement, au-delà des luttes qui passent par des journées de grève, qui coûtent cher aux salariés, qui peuvent aussi provoquer beaucoup de tracas et d'embarras vis-à-vis d'autres salariés.
politiquement aussi, on doit se faire entendre. C'est pour ça que si nous sommes forts et nombreux Et vous en dimanche... attendez quoi justement de cette marche? Combien de personnes? Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je pense que les conditions sont réunies pour qu'on soit nombreux et je le souhaite. Pourquoi? Et pourquoi pas donner un objectif chiffré? Vous avez peur d'être déçu? Oui, puis par ailleurs, vous verrez. Vous avez peur d'être déçu? Non, mais je veux dire, si j'annonce un chiffre, de toute manière, je pense, par exemple, pour ceux qui étaient là au grand rassemblement que nous avons fait pendant la campagne présidentielle, Place de la République, pour ceux à Paris, pour ceux qui ont suivi, je pense que nous serons au moins aussi nombreux, voire plus. Et vous savez, là, je vois bien depuis le début de la semaine, même le regard sur cette journée de manifestation se modifie. Nous qui faisons des diffusions de tracts, des décollages d'affiches, les gens en parlent de plus en plus. C'est un test pour Jean-Luc Mélenchon, cette marche? C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. C'est la manifestation déjà de près de 70 organisations, 35 significatives, différentes composantes politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit une manifestation populaire qui porte la question de la vie chère, blocage des prix de première nécessité, augmentation des salaires, réunir une conférence salariale, action climatique. On est contre l'inaction climatique. Non à la brutalité, par exemple, de ce qui se prépare sur la question des retraites, où ce gouvernement, dans ce contexte quasi explosif que nous venons de décrire, pense habile de dire ah mais vous savez quoi, on va travailler maintenant plus longtemps, ce qui amènera à ce que, c'est même celui qui était un des économistes proches d'Emmanuel Macron qui le dit, que ça aurait pour conséquence de frapper particulièrement les milieux les plus populaires. Et à l'inverse, je vais vite parce que notre entretien est court. Hier soir, je me suis couché à 2h30 du matin parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat où la loi de programmation budgétaire de M. Attal, qui était une loi de programmation d'austérité, qui donnait moins de moyens à l'hôpital, aux services publics, etc., a été rejetée. Et ce gouvernement, il est minoritaire actuellement à l'Assemblée nationale. Donc c'est le moment qu'il écoute un peu et qu'il cesse d'être agressif, de penser qu'il ne s'est rien passé depuis les dernières élections législatives, d'entendre les revendications salariales, de dire qu'il faut augmenter les salaires, pas les primes. Tout ce qu'ils ont fait cet été aujourd'hui apparaît comme inutile. J'ai deux petites questions. À propos du pouvoir d'achat, François Ruffin, député comme vous, de la France Insoumise, a dénoncé l'augmentation accordée aux députés, 250 € brut par mois. Alors c'est pas vous qui l'avez voté, c'est l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Mais vous croyez pas que c'était un peu malvenu? Oui, sans doute, ça tombe fort mal. Maintenant, je veux dire une chose. Le président de la République aussi a été augmenté. Donc ce que je veux, parce que je vois bien la combine, c'est un peu mécanique, c'est pas du tout moi qui l'ai décidé. C'est tous les fonctionnaires. Oui, puis aussi le président de la République. Donc j'aimerais bien que ce soit pas un discours anti-parlementaire qui monte dans ce pays. Oh, les méchants députés. Moi, je la souhaite pas, cette augmentation, et je ne l'ai pas souhaité, notre groupe. Mais à l'inverse, aussi Emmanuel Macron, donc on peut lui poser la question. Vous savez quoi? Si on est nombreux à la manifestation du 16 octobre, on peut dire aussi, monsieur Emmanuel Macron, refuser l'augmentation de salaire. Ce que je veux dire, c'est pas de démagogie non plus. La question, c'est pas de savoir, de nous diviser, c'est comment le monde du travail aujourd'hui voit une meilleure rémunération. Il y a eu des surprofits qui ont été faits et ça ne se retrouve pas dans la poche de nos concitoyens qui en ont tant besoin. Il nous reste moins d'une minute. Législative partielle dimanche dernier dans la 2e circonscription des Yvelines. Le candidat macroniste améliore son score de 7 points par rapport au mois de juin. La candidate de la NUP en perd 7. Est-ce que vous n'êtes pas en train de payer les polémiques, les excès de ces dernières semaines? Je pense à l'affaire Quatennens, mais pas seulement. Non, mais attendez, vous rappelez le taux de participation qui est 26%. extrêmement... D'accord, donc cela ne signifie rien. C'est un grand classique dans toutes les élections, dans une circonscription qui est une circonscription... Non, attendez. Ça vous a pas fait mal toutes ces polémiques de ces dernières semaines? Moi, ça me fait mal, de plus point de vue. Je préfère qu'on parle salaire, que vous m'invitiez, qu'on passe 90% de notre temps de parole à parler du quotidien des gens, les prix qui augmentent, l'inflation qui est là, les salaires qui suivent pas. C'est ce qu'on a fait ce matin. Adrien Quatennens, il doit revenir à l'Assemblée ou non? Il faudra qu'il revienne, je le souhaite, mais là actuellement, c'est compliqué. En plus, il est humainement pas dans une situation de revenir. Faut pas l'exclure en tout cas. Il n'est pas en situation de revenir, personne ne l'a demandé. Donc le sujet n'est pas celui-là. Ce qu'il a fait est quelque chose de grave. De toute manière, il n'est plus notre porte-parole. En même temps, il faut voir les décisions de la justice. Mais parlons salaire, parlons inflation, c'est le grand sujet et manifestons le 16 octobre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. C'est la direction de Total qui est responsable de la situation, vient de nous dire Alexis Corbière.